Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer justement d'élaborer notre chat. Donc le chat qu'on avait fait réaliser donc dans la vidéo précédente entre deux personnes. Donc là actuellement maintenant on a déjà un chat qui est quand même déjà presque opérationnel et fonctionnel. On a la messagerie avec le nom de la personne, le message, savoir si oui ou non c'est un nouveau message. Donc si on regarde de l'autre côté, hop, ici avec nouveau, la dernière chose qui avait été dite, plus l'heure à laquelle ce message a été envoyé. Donc, lorsqu'on discute justement entre les deux personnes, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été à l'intérieur afficher justement de la conversation entre les deux personnes. Et maintenant, ce que l'on souhaite, nous, c'est justement, donc c'est-à-dire qu'ici, quand je clique sur envoyer, vous voyez que ici, il se passe une action. Donc, en fait, ça recharge la page pour éventuellement afficher un nouveau message, si vous envoyez un message. Et nous, on souhaite plus ça. On souhaite que lorsqu'on clique sur le bouton envoyer, boum, directement, on a le message qui se met automatiquement sans devoir recharger la page à chaque fois. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on retourne sur la page message. Donc pareillement, je vous avais dit auparavant qu'il fallait quand même qu'on vérifie s'il y a bien une relation entre ces personnes. Donc pour vérifier qu'il y a bien une relation entre les deux utilisateurs, vous allez reprendre justement tout ce qu'il y a ici. Voilà, donc vous reprenez tout. Vous faites un copier-coller. Et vous allez sélectionner juste, donc nous on souhaite avoir l'identifiant de la table relation. Et ici, vous allez dire, donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc en fait à peu près on reprend la même chose qu'ici, sauf qu'ici c'est pas id from id to, c'était id demandeur et id receveur. Voilà, et là vous pouvez faire un copier-coller ici, la même chose. Ok, et ici on s'en moque. Pareil pour la limite, on n'en veut pas. Voilà, ensuite on exécute avec l'ID1 de notre session et celui qu'on a récupéré. Ici c'est pour vérifier relation, donc savoir s'il y a une relation qui existe. Donc on ne cherche pas tout, on cherche uniquement un enregistrement. Et dedans, hop, voilà, vous allez faire ceci. Si la variable vérifier relation ID contient une information, alors vous allez rediriger, enfin ne contient pas plutôt, voilà, ne contient pas, alors vous allez rediriger l'utilisateur vers la messagerie, c'est tout. Et s'il y a bien une relation, alors impeccable, vous pouvez continuer. Donc là on a déjà sécurisé, c'est-à-dire qu'ici, voilà, même si j'ai encore la conversation et imaginons que je ne suis plus ami avec l'autre personne, hop, je peux quand même y accéder. Si je ne suis plus ami avec l'autre personne, alors je ne pourrai plus. Donc je vais vous montrer ça. C'est très simple, on va ici. Et imaginons, bon bien sûr j'ai oublié quelque chose. C'est vrai que j'ai oublié, j'ai dit que la relation c'était ça. Mais il y a aussi le statut à rajouter qui doit être égal à l'idée du statut. Voilà. Donc ici vous mettez statut et vous mettez que c'est égal à 2. Ok. Donc genre voilà, je rafraîchis, tout va bien, il n'y a pas d'erreur. Je reviens ici, relation. Dans relation, ici on va modifier ma relation. Donc je vais regarder les utilisateurs. Donc test tout court, donc c'est 4 et 6. Je vais modifier la relation 4 et 6, donc qui est ici. Et je vais leur dire qu'ils sont à 1. Si je rafraîchis ici automatiquement, vous voyez, je suis redirigé dans l'autre conversation. Je ne vois plus bien sûr la conversation qui se passe avec l'autre personne. Et inversement, la personne qui discute avec moi a la même chose. Si je remets ici la relation qui est égale, du coup, non plus à 1, mais égale à 2, alors je revois directement la personne avec qui j'ai discuté également, et j'ai aussi la conversation que vous avez conservée. Voilà. Alors vous pouvez après vous-même de dire, bah, c'est tout, la relation est coupée, je casse les liens, sinon vous pouvez quand même conserver justement la conversation. Le mieux à faire, ça reste quand même de supprimer, mais après vous pouvez toujours garder. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... C'est selon vous, enfin, comment vous allez gérer votre site. Si vous voulez souhaiter conserver ou non conserver, ou pas conserver, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, maintenant, donc on va aller en bas, ici, et on va rajouter du code. Donc ce code-là va en fait vous permettre justement, entre guillemets, de... comment je pourrais dire ça en fait, de pouvoir capter en fait le clic. C'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, je vais réussir à capter le clic pour éviter, voilà, de justement de renvoyer la page. Donc
pour réussir à faire ça, vous voyez ici, on a là, voilà, ici, au niveau du input, ici, hop, on a le type submit. On a envoyé. Donc, c'est là que je vais vouloir dire, hop, arrête-toi. Donc, je vais rajouter un ID que je vais appeler envoyer. C'est tout. Donc, je pourrais même dire, voilà, que c'est pour envoyer. Mais bon, là, je vais juste le laisser. Je vais mettre envoyer. C'est tout. Ici, vous allez ouvrir une balise script. Donc, en dessous, bien sûr, des 3 qui sont ici. Et là, vous allez la fermer, sauf si votre éditeur l'a déjà fermé au préalable. Alors, là maintenant, c'est du JavaScript. Donc, je vais vraiment vous traduire ce que j'écris et ce qui va être fait. Donc, ici, je vais mettre document. Donc, le document correspond à ma page. Je vais dire que si ma page est chargée, donc est prête, alors je vais exécuter ce qui se trouve à l'intérieur. Ici, vous pouvez mettre un point virgule et c'est bon. Dedans, dans ce code, je vais bien sûr me baser sur ce que j'ai fait, sur l'idée. Donc pour se baser sur l'idée, le $, et vous mettez ici voilà, une apostrophe. Donc non, je ne veux pas Siri. Donc ici, sur ce que je avais dit, la parenthèse. Et dans la parenthèse, vous allez remettre envoyer. Ensuite, vous allez dire que si le résultat est submit, donc c'est-à-dire que si on a l'action d'envoyer, enfin qu'on clique sur le bouton, alors, ok, on va faire quelque chose dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va exécuter quelque chose. Donc, on va refaire encore une fonction. Bien sûr, l'action qui va être faite de ce bouton, on va la mettre dans une variable E. Comme ça, on va pouvoir manipuler cette variable. Ça sera plus facile que à chaque fois de toujours réécrire ça. Là, ici, vous ouvrez la parenthèse. Voilà, vous pouvez fermer comme ça. Et vous allez mettre que le bouton, donc une fois qu'on a cliqué, va en fait perdre son usage de renvoyer justement la page. Donc vous mettez prevent default, point virgule. Ici, on va vérifier. Donc pour vérifier, soit vous mettez un message alerte, soit vous pouvez mettre console.log et vous pouvez mettre le message que vous souhaitez. Je vais mettre OK. Je reviens ici, je fais inspecter et en inspectant, je vais dans console, je réactualise ma page et je vais faire envoyer. Donc je vais peut-être réactualiser, voilà, envoyer dans le cache et je vais faire envoyer cette fois-ci. Donc là actuellement, il n'y a rien. Donc oui, effectivement, j'ai mis ici l'idée en fait sur l'input, mais je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre sur le formulaire. Ça sera même mieux. Vous allez voir. Donc, mettez bien sur le formulaire, ici, forme, et non pas sur l'action sur l'input. Je rafraîchis, je fais OK, et j'ai bien, vous voyez, mon OK qui est ici. Donc, tout va bien. C'est-à-dire que, vous voyez, donc avant ici, on avait directement la page qui rafraîchissait quand j'ai cliqué. Vous voyez que je n'ai plus rien. Bien au contraire, j'ai 7 fois OK. Parce que là, en fait, il y a un compteur qui incrémente qui dit bah, OK, la réponse c'est OK une fois, OK deux fois. Donc, il combine les OK au lieu d'afficher 7 fois OK. Donc, tout va bien. Ensuite, donc on va faire d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, récupérer du coup l'identifiant de la personne avec qui on va communiquer. Donc forcément, nous, on le note, c'est la session, donc on l'a tout le temps. Et ici, donc je vais mettre ID sera égal à donc une petite protection pour votre identifiant, parce que vous, ici, voilà, on met juste un ID, ID tout court. Mais il ne faut pas oublier que voilà, on fait quand même on met des données, même si c'est un poste, voilà, en fait, il faut sécuriser vos données. C'est-à-dire que moi, si je fais clic droit, etc., je vais voir ce qui se passe. Donc non, il faut quand même qu'on les protège. Donc je vais mettre JSON, j'encode mes données par précaution. Donc comme ça, personne ne va pouvoir interrompre ces données-là. Et je vais mettre le get ID qu'on avait mis auparavant.
Et ici, en fait, en plus, donc je vais vous montrer dans l'instruction JSON. Voilà, JSON de PHP. Moi, je vais utiliser une instruction supplémentaire qui est celle-ci. JSON escape unicode. Voilà. Donc là, vous me faites confiance. Vous mettez ça et ça va sécuriser justement vos données. Donc n'oubliez surtout pas le point virgule ici. Bien sûr, on va mettre une variable pour le message. Var message. Point virgule. Donc là, cette fois-ci, on va récupérer le message. Donc pour le message, on va faire ça comme ça. Et on va, voilà, je vais taper sur internet parce que là, je ne me rappelle plus exactement. Ça doit être document.getID value, quelque chose comme ça. Donc je vais quand même le tester avant. Ça doit être document.getElementById. Donc ici, vous n'êtes pas obligé de mettre voilà, le paragraphe, le hashtag, voilà, on va passer comme ça, le hashtag. Ici, vous mettez directement ce que vous souhaitez. Donc là, c'est ici que je veux récupérer et moi, je vais l'appeler ID message. Donc là, vous mettez uniquement message. Et à l'intérieur, on veut récupérer la valeur, donc la value. Donc là, pour s'assurer qu'on récupère bien les informations, console.log, on va mettre l'id plus le message. On ferme et on va regarder. Donc je réactualise, je vois que j'ai aucune erreur ici, donc c'est bien. Je fais envoyer, j'ai bien le mien, donc le mien, celui que je récupère ici, donc celui de l'utilisateur avec qui je discute, et le message est vide. Là, je vais mettre un message et vous voyez que du coup, j'obtiens bien le message. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, quand je clique, il faut que forcément je fasse disparaître ce message-là. Donc pour faire disparaître le message ici qu'on voit, vous allez faire du coup, une fois qu'on a récupéré le message, hop, la même chose, et vous allez dire que la valeur sera égale à blanc. Là, vous allez faire une condition. Donc dans la condition, on va dire que si l'id est supérieur à 0 et que message, donc quand je dis 0, oui, alors on peut mettre 0 ou plutôt différent, donc là je vais quand même laisser 0, ça sera mieux. Mais sinon, si vous mettez du message, bon, c'est pas voilà, une condition comme celle-ci pour gérer du texte, ça sera bon aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Et bien sûr que le message doit être donc du coup différent de vide. Là, on va rajouter une condition. On va utiliser de l'Ajax. L'Ajax, ça permet de faire quoi? Ça permet justement d'interagir avec certains éléments de votre page. C'est-à-dire que nous, on va rajouter, une fois quand j'aurai cliqué sur envoyer, hop, le texte devra apparaître juste ici. Comme ça, à chaque fois, vous allez pouvoir justement avoir une vraie messagerie et vraiment discuter avec une personne. Sans qu'à chaque fois, bien sûr, ça recharge la page. Je reviens ici. Donc, vous ouvrez la parenthèse, vous ouvrez l'accolade, comme ici, point virgule. Ce qu'on a besoin, on a besoin du coup d'une URL pour dire, tiens, tu vas aller voir telle page afin de faire tel traitement. Cette page, vous allez mettre, du coup, ça sera envoyer message. Voilà, ça reste vraiment bête, mais ça sera ça. Envoyer message. Donc on va voir message, j'avais mis sans s, point php, point virgule, virgule, surtout virgule, hein, pas point virgule, virgule. La méthode que vous allez utiliser sera une méthode post, parce que rappelez-vous, là on ne demande pas d'aller chercher sur une autre page, on veut que ça aille alimenter la page en cours, donc méthode post. Donc là, ici, ce sera entre cotes, virgule, surtout. Le type de données qu'on veut transmettre, ça sera forcément de l'HTML, parce que ce sera un message. Donc après, à vous de changer. Hein, si vous mettez du JSON, vous pouvez mettre du JSON, il n'y a pas de souci. Donc HTML ici. La donnée que vous souhaitez donc envoyer. Donc en fait, c'est quand on a ici directement
voilà, le point d'interrogation, ID égale. Donc ça va se faire automatiquement avec data qui est ici. Donc c'est ça en fait qu'on va récupérer, enfin qu'on va nous on va envoyer. Et donc là dans les données, vous ouvrez les parenthèses. Dedans on va envoyer du coup notre ID qui sera ID. Donc ici vous pouvez donner n'importe quel nom. Hein. C'est le nom qu'on va récupérer de l'autre côté. Vous pouvez être ID1, getID, ce que vous souhaitez. Et ici je vais mettre message qui sera égal à mon message. Voilà. Donc là, ça y est, vous avez tout fait les prérequis. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est qu'une fois qu'on s'est adressé à cette page, forcément, cette page doit nous renvoyer les informations quelque part. Donc, bien sûr, il peut y avoir deux messages. Vous avez réussi, vous n'avez pas réussi. Donc, en cas de réussite, en cas de succès, on va dire ça comme ça, vous allez du coup faire une fonction pour traiter ces données. Donc, data. OK, jusque-là, tout va bien. Et si vous n'arrivez pas, donc erreur, pareil, on va traiter les données également. Donc là, les données, en fait, c'est vraiment, vous allez regarder sur Ajax, erreur, donc retour. Et moi, voilà, j'ai pris E. Donc après, enfin là, c'est les variables que j'ai nommées, E, XHR et S. Donc c'est différentes variables qui vont permettre de récupérer plus ou moins des informations essentielles. Hop, et vous ouvrez. Ici, je vais lui dire à l'intérieur de ça, donc on va traiter d'abord les erreurs. C'est donc let error, voilà, hop, qui est ici. Je vais lui donner du coup la réponse. Réponse qui sera ici en JSON. Donc c'est la réponse qui sera retournée automatiquement. Lui il va dire que si du coup, en fonction du statut de l'erreur qu'il va récupérer, donc en fonction de l'information qu'il va récupérer, donc nous on va dire comme ça, statut. Donc si le statut est à peu près égal, enfin pas à peu près, est égal à 403, et que le type d'erreur est bien sûr différent, voilà, de indéfini, alors on va mettre un message d'erreur. Donc là on va vraiment alerter l'utilisateur. Erreur 403. Donc en fait là vous pourrez mettre en français à quoi ça correspond. En gros pour dire bah, je ne trouve pas en fait ta page. Ici on va regérer une deuxième erreur. Donc là je vais prendre ça. Et je vais mettre cette fois-ci que l'erreur 403. Ici on va mettre l'alerte là. Donc 403 encore. Et ici, je viens rajouter encore une dernière, comme ça, bon, vous voyez un peu. Alors après, c'est pareil. Si voilà, vous ne savez pas le message, mais qu'il y a un message, vous allez mettre ceci. Hop, là, je viens ici, voilà. Ici, on va dire que c'est les messages les plus répandus. Donc forcément, vous adressez à une page. L'erreur 403, bah, c'est que, une que vous ne trouvez pas, l'autre que vous avez trouvé, pas de réponse du serveur, des choses comme ça qui peuvent être utiles pour justement l'utilisateur. Mais si voilà, s'il y en a d'autres, bah, vous mettez erreur à chaque, moi je mets comme ça, voilà, c'est tout. Ici vous mettrez une erreur 401, 403 et après vous rajoutez au fur et à mesure, c'est tout. Donc là je vous invite à regarder la documentation des erreurs en HTML qui est retournée, 403, 404, 501, 503, etc. Il y en a pas mal, 200 aussi, bon 200 c'est le succès, donc vous le verrez pas ici. Et à l'intérieur, cette fois-ci, c'est qu'on va afficher du coup les messages qu'on obtient. Donc pour afficher les messages qu'on obtient, c'est pareil, on va se baser du coup sur un ID. Donc rappelez-vous, sur un ID, on met ça. Et cette fois-ci, on va afficher du coup le message. Pour afficher le message, c'est simple, ça sera .append. Voilà, et la donnée qui va vous être retournée. C'est tout. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins, c'est fini. Bien sûr, ici, il va nous falloir la div qu'on va rajouter. Donc on va mettre juste ici. Enfin, quand je dis la div, c'est l'identifiant. Moi, je mets une div, mais vous mettez ce que vous souhaitez. Et ici, le message qu'on va retourner, ce sera afficher message. OK. Si je rafraîchis complètement, vous voyez que là, il n'y a rien. Si je fais simplement envoyer, impeccable, c'est normal. On rentre dans la condition qui est ici. Forcément, je n'ai pas de message, donc je ne fais rien. Je mets un message, test. J'envoie.
Et là, effectivement, j'ai un message d'erreur qui dit que je ne peux pas traiter cette fonction-là, donc Ajax, parce que pour lui, ce n'est pas une erreur. Il dit attends, attention, je comprends pas, tu es en train de faire appeler, tu es en train de me faire travailler ou de me faire interpréter quelque chose que je ne comprends pas. C'est logique, ici, vous vous rappelez, on a rajouté des librairies jQuery et on avait donc tout en haut rajouté aussi d'autres choses. Là, il va falloir rapatrier la librairie Ajax, donc que moi je vais mettre JS Google. Et ici, voilà, bon, je vais sur le site W3 School qui est pour moi le plus compréhensible. Vous allez récupérer soit celui de Google, soit par celui de Microsoft. Donc c'est les mêmes, hein, ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Ici, je viens récupérer. Donc eux, ils disent que vous pouvez mettre ça dans leur tête, mais nous, on s'en moque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici en bas. Voilà, juste ici. Donc, le mieux, on va dire, allez, le jQuery, il charge. Et on va le mettre juste après le jQuery. Voilà. Je reviens sur la page. Je recharge. Et là, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, mais c'est logique. Et quand je fais envoyer, je n'ai pas d'erreur. Donc, tout va bien. Là, vous avez vu d'un seul coup, j'ai une erreur. Ajax. Donc, ça veut dire que ça y est, cette fois-ci, ça a bien interprété. Ça a interprété, du coup, hop, ce code ici. Il a dit, tiens, je vais essayer d'envoyer... Donc, je vais essayer d'envoyer les informations que nous, on envoie à cette page-là. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, erreur 404. Donc, vous pouvez rajouter, si vous souhaitez, une erreur 404. Hop, allez, ici, on rajoute directement. Il mettra page introuvable. Je refais, donc, je rafraîchis. Test, envoyer, erreur 404. Effectivement, il n'arrive pas à trouver la page qui est ici. On va créer, du coup, cette page ensemble. Donc, créer la page qui est là. Et ça sera qu'on avait mis envoyer message.php. Vous enregistrez. OK. Et cette fois-ci, on refait le test. Test, envoyer. Et d'un seul coup, là, tout va bien. On n'a plus d'erreur. Donc, c'est-à-dire que c'est réussi. Pour tester ça jusqu'au bout, vous allez mettre ce que vous souhaitez. Vous allez mettre ici. Donc, moi, je vais mettre là. B. Avec une couleur, donc, voilà, je vais mettre plutôt une div, avec un style, donc de couleur rouge, et là, je vais mettre que ce soit en gras. Et là, je vais mettre super, pour dire que ça fonctionne. Je reviens en arrière, donc vous n'êtes pas obligé de recharger, n'oubliez pas. Ça va recharger de lui-même la page. Donc, ça va aller rechercher l'information qui est ici automatiquement. Je remets test, envoyer, et vous voyez que, bon, effectivement, mon message n'est pas pris en compte. N'oubliez pas, on ne le prend pas en compte ici. Mais on a bien, du coup, le message de retour qui est super. Donc là, bon, effectivement, le message, si on revient ici sur message, il aurait fallu peut-être que, au lieu de le mettre là, voilà, je le mette juste à l'intérieur pour que ça respecte les mêmes conditions. Donc là, je rafraîchis par contre la page parce que j'ai fait une modification dans cette page ici. Et j'envoie et là, on a bien effectivement le super. Alors qu'à chaque fois que je vais envoyer, forcément, ça sera super. Ce qui est logique. Si je modifie ici, je mets autre chose. Voilà. Je renvoie quelque chose. J'ai bien 1, 2, 3, 4. Donc voilà, on a fait la première étape. On a réussi du coup, donc on a intégré dans notre pied de page la librairie Ajax. On a réussi du coup à recharger un bout de page sans devoir recharger complètement la page. Et là, la prochaine étape, cette fois-ci, ce sera d'afficher donc le message que nous on récupère afin de l'afficher justement ici. Donc ça veut dire que le message sera affiché ici et également ça veut dire que ce message aussi sera enregistré pour que l'autre personne, donc quand la personne va rafraîchir, va le voir. Voilà. Donc ça, c'est sur la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo si vous avez des questions. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.